Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Bonjour. Lundi 23 août 2021, le quotidien Matin Libre a laissé lire en manchette. Pour un nouvel essor du Bénin, les propositions de Richard Boni Ouourou. Sa lettre ouverte au président Patrice Talon est à retrouver en page 9. À l'oreille droite, commune de Ouaké, 2 policiers arrêtés pour bavure. Allons en page 11 pour lire l'information. En fausse manchette haut du côté droit, lisons noir sur jaune. Tournée du vice-président de zone Weka du groupe MTN. Ebenezer Santé en visite de travail au Bénin. De l'autre côté, Bénin. Covid-19, Paras Énergie accompagne le gouvernement avec 250 obus d'oxygène. Lutte contre le harcèlement sexuel. Angela Kpeidja sort bris de silence. Tel qu'annoncé, Novotel, hôtel de Cotonou a abrité vendredi 20 août 2021 le lancement de l'ouvrage Bris de silence de la journaliste Angela Kpeidja. Un livre de témoignages à travers lequel l'auteur a décidé de briser le silence et de raconter son histoire sur le harcèlement sexuel. C'était devant un parterre de personnalités et autres invités. Angela Kpeidja a sauté le verrou sur la loi du silence qui caractérise les victimes des violences basées sur le genre, celle du harcèlement sexuel en milieu professionnel et estudiantin. Elle a entrepris un bris. Le résultat de son action donne un livre autobiographique de 252 pages, subdivisé en 6 parties, publié aux éditions ABCD en août 2021. Avec la première de couverture en noir et le titre de l'ouvrage en rouge, l'auteur entend dire qu'il y a danger et qu'il faut des actions urgentes. La suite, c'est en page 2. Recrudescence des cas de Covid-19. Atropo appelle à la vaccination. Ce message du maire de la ville de Cotonou est à lire en page 8. En fausse manchette bas, Togo, les métiers du nouveau communicant. Itiel Cotin de Fontien et Pisse Awissou dévoile le profil. Et pour finir, tournoi du 2e arrondissement de Porto Novo. Coup d'essai, coup de maître pour Gertrude Sénan Nadia Dossa. Les rideaux sont désormais tombés sur la première édition du tournoi de football du 2e arrondissement de Porto Novo. Initiée par Gertrude Sénan Nadia Dossa, chef de cet arrondissement, la compétition qui a connu son épilogue mercredi 18 août 2021 a permis à l'équipe de Rincoudé de s'adjuger le trophée au profit de celle de Tinvier. L'acte 1 du tournoi du 2e arrondissement de Porto Novo a pris fin. Organisé par Gertrude Sénan Nadia Dossa, ce tournoi qui a débuté le 18 août a mis en lice plusieurs équipes ressortissant des quartiers de l'arrondissement. Au cours de la finale, plusieurs invités dont le préfet de Louémé, le maire de la ville et des responsables de l'Union progressiste, parti politique auquel appartient la chef d'arrondissement, ont fait le déplacement. Pour en savoir davantage, procurez-vous du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h de lundi au vendredi. Allons en page 6. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à chacun et à tous.